Donc petite présentation de la bibliothèque iCharts. Donc sommaire, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec iCharts et puis on va aller directement dans les exemples, exemple de base sans avec des données en dur on va dire, et puis on va tout de suite faire ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les données en provenance d'une base de données, donc avec Ajax, PHP, PDO. On verra avec un axe temporel et puis avec deux courbes sur un même axe, une petite conclusion. Donc la bibliothèque iCharts, pardon, ça permet de faire beaucoup de graphiques en JS. Donc on peut faire des courbes, des courbes avec des courbes pleines, des diagrammes en bâton, en histogramme, des pie slices, donc comme ça, des camemberts en français. Enfin, là, je vous ai montré que quelques-uns, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Voilà, donc on va voir simplement les plus classiques. Donc pour fonctionner, c'est assez simple. Il faut juste inclure le iChart.js et puis jQuery. D'accord. Et pour afficher un graphique, vous avez besoin d'un container. Donc il suffit de mettre un div. Et n'oubliez pas de mettre les dimensions de la div en pixels, histoire que vous ayez effectivement la taille qui vous convient. Donc là, on l'a appelé container pour contenir le graphique. Donc là on a vu, si on regarde bien, là j'inclus démo.js, c'est le fichier que j'écris. Donc dans mon JS, donc je fais appel à afficher graph, c'est une fonction que je crée, et c'est dans afficher graph que je vais instancier mon graphique. Donc l'idée va être de visualiser la consommation de pommes, bananes et oranges pour deux personnes qui sont Raymond et Robert. Donc on va avoir du coup au niveau des informations utiles, ici le type de graphique. Donc là c'est un graphique en barre. Le titre du graphique, donc la consommation de fruits. Les données en abscisse, donc qui vont être du coup pour nous ce qu'on appelait les catégories. Et les données en ordonnée qui vont être du coup les quantités. Donc les quantités qui vont correspondre à ce qu'on a ici, vous voyez, donc là par exemple, on va dire que Robert a mangé 5 pommes, d'accord, Raymond a mangé une pomme, voilà. Donc normalement on a autant ici de données que de catégories ici, sinon évidemment ça ne colle pas. Donc ici dans catégorie on met ce qu'on avait au niveau des catégories, et après les données en elles-mêmes, c'est ce qu'on appelle les séries. On les met ici dans le champ qui s'appelle series. Ici donc tab série qui est composé là, comme j'ai deux personnes, de deux séries. C'est un tableau de deux séries, chaque série étant elle-même un objet composé d'un nom et de données, les données étant un tableau. Donc là, la syntaxe de iChart c'est assez lourde, donc faut pas s'effrayer, c'est toujours un peu pareil, mais voilà, donc c'est pour ça que je vous donne des exemples. Donc si on prend sur notre exemple, en fait on aura ici notre consommation de fruits en format barre. Oui, j'ai rien fait de particulier. Donc ici je vois les pommes, les bananes, les oranges, et puis il m'a mis lui-même les couleurs. Et il a lui-même calculé ici sur l'axe des abscisses la taille nécessaire pour afficher les graphiques. On peut changer en fait simplement en changeant une donnée ici, au niveau du type de charte, changer complètement l'aspect visuel. Donc par défaut, ici j'avais mis barre. Si on prend colonne, et bien ici j'ai un histogramme, vous voyez. Hop là, ça me met la même chose, mais dans l'autre sens. D'accord, banane, pomme, ça. Je peux faire des lignes. Je peux faire des splines. Alors les splines, en fait, c'est les lignes sur lesquelles en fait il a lui-même en fait fait un arrondi en fait pour que ça fasse pas des choses droites. Voilà, donc ça c'était pour la partie complètement en dur, c'est-à-dire que ça fait appel à aucune base de données. Tout ce qu'on a besoin est ici. Donc on va tester l'exemple qui est donné. Donc on va, alors comme on va faire de l'Ajax juste derrière,
On va créer directement un projet PHP. Ce sera aussi simple. Blablabla, ouais, si on veut. Donc, je vais faire en building. Okay, next, finish. Alors, hop, on va déjà dégager le fichier qui me sert à rien. Hop là. Donc comme pour le data table, hein, j'ai fait en sorte que vous puissiez faire du copier-coller. Donc ça, c'est pour lui. Et puis on a dit qu'il nous fallait un répertoire JS. Et dans le répertoire JS, on a besoin de démo JS. Donc dans démo JS, on va récupérer ce qui se trouve là. Voilà, ok, sauvegardons, et puis on va tester directement. Ah, ça marche. Donc ça marche tout de suite. Hein. Donc en fait, on voit que le iChart fait beaucoup de choses en fait qui sont cachées. Par exemple, le simple fait de me mettre là, il me dit à quoi ça correspond. Hein. Raymond a mangé une pomme. Pareil, Robert a mangé 5 pommes. Vous voyez, d'accord. J'ai rien eu à faire au plus en fait. Hein. Il le fait vraiment tout seul. Alors, si je clique juste sur Robert, il m'affichera juste ce qu'a fait Raymond et inversement. Et donc, je peux activer, désactiver. Enfin, c'est vraiment automatique. Et le graphique s'adapte. Hein, oui, hop là. C'est vraiment très très puissant comme bibliothèque. Donc, on disait, on peut changer là ici au lieu de mettre barre, si je mets colonne. Que je recharge, voilà. Cette fois-ci je l'ai sous forme d'histogramme. De même, je peux l'avoir également sous forme, on va mettre des courbes lissées, donc des splines. Voilà. Donc vous voyez que l'avantage c'est que je n'ai rien changé quasiment au code. Hein. Ce sont des graphiques qui utilisent le même genre de série pour s'afficher, donc du coup j'ai juste à dire je changeais la façon d'afficher simplement, d'accord. C'est vraiment très très puissant. Donc on va pouvoir faire maintenant la suite, donc la suite ce qui va nous intéresser un peu plus hein, évidemment, qui va être voilà, la façon de le faire en étant en Ajax. Donc l'idée c'est la même que pour les data tables, c'est de générer côté PHP en fait les données dont on a besoin côté JavaScript. Donc là en fait quand on regarde ce qu'on avait ici, donc on voyait qu'on avait catégorie et série. Donc catégorie qui contenait les noms des catégories et les séries. Série qui était un tableau qui contenait lui-même le nom de la série, d'accord, et les données qui correspondaient. Donc il va falloir générer l'équivalent de catégorie et série pour pouvoir les exploiter au niveau du JS. Donc en fait, on va générer un fichier JSON, donc qui va arriver comme d'habitude hein, quand on fait getJSON dans données. Et en fait, on va faire justement, on va récupérer catégorie et série. Alors comme je dois récupérer tout sur une seule chose, en fait, je vais avoir dans données deux tableaux, un tableau qui va correspondre aux catégories et un tableau qui va correspondre aux séries, et chacun se nommant
catégorie ici et série de l'autre côté. Dans série, je vais avoir les mêmes séries en fait que celles que j'avais ici, hein. C'est-à-dire un objet composé d'un nom et d'un tableau qui contient les données. Donc ça c'est la partie on va dire facile. Une fois que j'ai fait ça, en fait de l'autre côté, j'ai rien à faire de particulier, ça reste exactement la même chose que ce que j'avais avant. Là où ça change, bien évidemment, ça va être côté PHP. Donc ici, hein, je fais appel à contrôleur à qui j'envoie getConsommation. Donc dans contrôleur, pardon, je vérifie que j'ai bien getConsommation, je fais appel à la fonction getConsommation qui va me retourner le fameux tableau dont j'ai besoin, et comme tout à l'heure, enfin comme sur les data tables, j'envoie l'entête pour dire que c'est du JSON, et je fais un JSON encode pour envoyer les données. C'est là que ça se complique un tout petit peu. Donc ici, au niveau de la base de données, on va considérer qu'on a 3 tables, qui sont la table des fruits, la table des consommations et la table des utilisateurs. Donc utilisateur va me permettre de récupérer Raymond et Robert. Fruits va me permettre de récupérer pommes, poires et je sais plus quoi là, les bananes. Hein. Et consommation, en fait, ça va être la quantité de chacun des fruits pour chacun des utilisateurs. D'accord, donc on a cette représentation-là. Donc là, la problématique, hein, c'est de pouvoir générer tout ça et mettre chacun dans un champ au niveau d'un tableau particulier. Donc on commence par récupérer l'ensemble des utilisateurs. Donc c'est ce que fait la fonction getUsers. GetUsers, ça me récupère l'id et le prénom des utilisateurs et ça me les met dans un tableau. Je ne code pas en JSON, hein, c'est juste un tableau. Donc je retourne le tableau, qui est le tableau des prénoms, que j'ai appelé TabUser. Et puis ensuite, je vais m'occuper des séries. Donc les séries sont liées aux utilisateurs. Donc dans ce cas-là, il faut dire que pour chaque utilisateur, ici, je dis que je récupère users. Donc users, en fait, ça va être un champ particulier, ça va être un champ composé qui me permettra d'accéder à prénom et à ID user. À ce moment-là, donc pour chacun des utilisateurs, je fais une requête en disant je veux la quantité de fruits et le nom des fruits en provenance de consommation et fruits, de telle sorte que l'id de l'utilisateur soit l'id de l'utilisateur courant, donc celui qui est dans users ici. Donc du coup c'est ce que j'ai quand je fais users et entre crochets id users, donc ça me permet d'avoir chacun des ID des utilisateurs. À ce moment-là, donc je crée le tableau des séries courantes et le tableau des catégories. Donc catégorie va contenir les noms des fruits et la série les quantités pour l'utilisateur sur lequel je suis actuellement. Donc c'est ce que fait cette boucle. Donc ici, pour chaque ligne du résultat de ce que j'ai là, je récupère la quantité et le nom du fruit. Les quantités, je les mets dans le tableau des séries courantes et les catégories dans le tableau des catégories. Donc je fais ça. Une fois que j'ai parcouru tout ça, je sais que pour une personne, j'ai récupéré l'ensemble des catégories ainsi que l'ensemble des quantités qu'il a consommées pour chacun des fruits. Donc je le mets dans un tableau pour lequel je mets name, pour lequel je mets le prénom, et data, pour lequel je mets table série courante. Donc name et data, hein, je ne les invente pas, je les récupère de ce que j'avais ici, quand j'ai créé mes séries à la main en dur. D'accord? Donc ces champs-là, j'ai pas le choix, elles doivent forcément s'appeler name et data. Donc ici, je rajoute donc le prénom de la personne actuelle dans name et dans data, eh bien, le résultat de mon remplissage de tableau de la série courante. Quand j'arrive ici, hop, je reviens au début de ma boucle et je fais la même chose pour l'utilisateur suivant. Quand j'ai fini de faire ceci, eh bien en fait, dans tab série, hein, j'ai mis donc le nom et la série courante. D'accord? Donc quand j'ai fini de parcourir tout ça, dans tab série, je vais avoir pour chaque utilisateur la série de données qui correspond, c'est-à-dire la consommation dans mon cas. À la fin, comme je veux renvoyer plusieurs choses, je dois renvoyer les séries, mais également les catégories. Je crée un tableau dans lequel je mets dans un champ série le tableau
des séries, c'est le tableau qui contient les séries de tous les utilisateurs, et le tableau des catégories, qui elle contient les différents fruits qu'on avait. Et puis on retourne ce résultat. Donc on va pouvoir le tester, on va regarder ce que ça donne. Donc du coup ma page HTML elle ne bouge pas, hein, c'est juste mon JS qui va changer. D'accord. Donc ça, c'était mon ancien code. Hop là, je recolle mon nouveau code qui lui fait appel à du Ajax. Oui, d'ailleurs j'aurais pu garder l'autre parce que j'ai pas donné le même nom à la fonction. Hop là. Donc je peux garder mes deux fonctions. Donc j'ai affiché graph et affiché graph Ajax. D'accord. Donc ici je fais appel à PHP controller. Donc il faut que je crée un répertoire PHP et un fichier qui doit s'appeler controller. Dans controller, je vais rajouter ce que j'ai dans le contrôleur ici. Ah, donc je dis que si c'est une méthode get, je regarde action, si action c'est get consommation, je fais appel à get consommation, qui se trouve dans fonction iChart inc PHP. Donc là, ça je ne l'ai pas, donc il faut que je le crée également dans mon répertoire PHP. Nouveau PHP file, hop là, finish, et lui va contenir le code qui est ici. Donc alors j'ai pas tout mis, hein, j'ai pas mis la fonction connexion. C'est la même que d'habitude, d'accord. Donc on va juste la récupérer d'à côté. Hop là. PHP, pardon. Ah, bah bien là. Voilà, PHP. Je vais la récupérer de ça. Hop là. On récupère juste consommer connexion BD, hein, qui est la fonction qui me permet de connecter et de gérer les erreurs comme d'habitude. Donc là j'ai fait get user et puis on va rajouter donc le get consommation. Hop là. Que je rajoute ici. Donc là, voilà, donc ça c'est pour ça, et puis bah logiquement j'ai tout ce qu'il faut. On va pas le toaster, hop là, run. Voilà, ça marche, ok, pas de problème. Donc là, il est parti sur donc pomme, etc. Donc je peux essayer, pour voir que ça a bien marché, hein, de me connecter à ma base, hein, donc MySQL SQL-u snir -p snir voilà, et use, alors comment j'avais dit que c'était conso. Voilà, donc conso, si je fais un select from users, voilà, j'ai juste Raymond et Robert, d'accord, et puis si je regarde select étoile from, alors comment s'appelait l'étape, consommation, voilà, donc là j'ai les quantités, ID fruits, ID user, quantité. Donc par exemple je vais changer, je vais augmenter la quantité de pour celui-là, là, donc 0, donc ça doit être c'était la quantité de bananes de Raymond. Raymond ne mangeait pas de bananes.
Donc là on va la monter à 10 par exemple. D'accord, donc update consommation. Donc cette quantité est égale à 10 par exemple, avec comme condition que l'idée du fruit c'est 2 et que l'idée de l'utilisateur c'est également 2. J'oublie le and. Voilà. Donc là si je recharge ma page, voilà, on s'aperçoit qu'effectivement ça s'est bien mis à jour, il n'y a pas de problème, hein, il fait bien appel au contenu de la base. Donc, voilà, donc ça marche très très bien. La partie très compliquée en fait est plutôt la partie générer les données au bon format. Ici ça a demandé un petit peu de se creuser la tête quand on a plusieurs séries. Voilà, il faut d'abord donc là j'ai fait sur plusieurs séries. S'il n'y en a qu'une, finalement c'est plus simple, j'ai pas besoin de faire forcément tout ce travail là, de d'abord récupérer les utilisateurs, puis après pour chaque utilisateur faire la construction de la série. Donc bibliothèque très puissante. Donc voilà, donc, on verra tout à l'heure, donc pour la suite c'est quoi après. Donc on a fait celui-ci, donc on verra quand on a un axe au niveau temporel, puisque là pour l'instant ce qu'on a c'est que c'est lui-même qui détermine ce qu'on a dans l'axe. Donc on verra avec un exemple temporel ce qu'on peut faire.